Bonsoir, chers bien-aimés, chers membres de la communauté internationale du projet L'avenir est aux escargots géants de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Je réponds au nom de M. Mardoché Chobri, votre agroéconomiste, technicien supérieur, ingénieur en production des escargots géants de l'Afrique. Je suis vraiment heureux d'être toujours en direct avec vous. D'abord, je vous invite à rester ensemble avec nous sur nos chaînes YouTube, TikTok, Facebook pour ne rien rater. D'accord? Les choses ont recommencé. D'abord, je vais vous dire simplement que nous sommes en train de travailler sur le projet depuis un fort moment. Je remercie d'abord mes collaborateurs, les coordonnateurs de différents pays et sans oublier le secrétaire, M. Rounedi Chadrak. Sur ce que je veux parler ce soir, c'est quoi? C'est par rapport à la mise en place d'une association. Et l'association des producteurs et transformateurs et commerçants d'escargots géants de l'Afrique au Bénin. C'est au Bénin, mais ça regroupe, ça dit c'est sans distinction de pays. D'accord? Mais nous sommes au Bénin. Le siège social, c'est situé au Bénin, précisément à Alada. Mais ça regroupe les pays. Donc, il n'y a pas différent de pays. D'accord? Maintenant, notre objectif, c'est de protéger l'espèce. C'est de protéger l'espèce. Comment nous pouvons faire pour sauvegarder l'espèce, les escargots là? C'est ça qui est notre objectif. Parce que d'ici 5 ans, voire 10 ans, on n'aura plus des escargots sauvages comme ça. Vous allez constater que ça a commencé par diminuer un peu. Parce qu'il y a l'urbanisation, la déforestation, la construction des infrastructures par l'État et autres, les marchés et autres. Donc tout ça a fait que nous n'en aurons plus beaucoup de forêts pour pouvoir ramasser des escargots. D'accord? Et de plus aussi, les forêts d'aujourd'hui en Afrique sont bien protégées. Je donne l'exemple de centre de recherche CRA Sud de Bénin. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de rentrer dans le forêt pour pouvoir dire que tu veux ramasser quoi que ce soit. Les animaux sont protégés. Et il est conseillé maintenant de faire le levage pour pouvoir gagner son gain dans ce projet. Donc, notre association a pour but de valoriser, de protéger la filière, passer l'information, donner des formations, accompagner les gens et des suivis rigoureux pour avoir un bon résultat dans les temps. Sur ce, je vais faire quelques sensibilisations. J'ai eu beaucoup de plaintes à ma petite personne. Beaucoup m'ont contacté, qu'ils ont reçu des formations. On les a dit qu'avec 50 000, ils peuvent gagner 1 million déjà en 6 mois dans le projet. Et il y a d'autres, ça dit, ils ont eu ces informations pour pouvoir démarrer. Et eux là, leur objectif, c'est d'investir 50 000 pour gagner 1 million en 6 mois. Moi, monsieur Madoché, j'ai dit non. C'est pas possible. Donc voilà pourquoi je vais vous sensibiliser par rapport à cela. C'est pas possible. On ne peut pas investir 50 000 en disant qu'on veut gagner 1 million en 6 mois au niveau des escargots. Je ne m'en dis ce qu'on vient pas. L'escargot est vraiment rentable. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Il y a encore les gens qui disent qu'avec 0 francs, vous pouvez commencer. Chez moi, non. Je ne sais pas même quelle activité on peut commencer avec 0 francs, je ne sais pas. Donc là, je vais vous dire simplement que ces informations qui sont sur les réseaux sociaux, et nos amis sont en train de donner des formations en disant qu'avec 50 000, vous pouvez gagner 1 million, tout ça là, je dis non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça, c'est, je ne veux pas dire que c'est une question, c'est une affaire de marketing. D'accord? Je ne sais pas comment clarifier cela. Mais je vais vous dire simplement que la filière, elle est porteuse. Elle donne beaucoup. D'accord? Et ça nécessite la patience.
Quand on vous dit vous allez gagner en 6 mois, dans la pratique, c'est autre chose. Il faut qu'on se dise la vérité. D'accord? Il ne faut pas qu'on soit derrière l'argent pour dire à la personne que non, tu vas gagner. Non. Parce que nous voulons travailler en commun. Pourquoi ils sont en train de dire ça? L'association en question, le nom de l'association, c'est l'escargot géant est une richesse cachée. J'étais à une formation quand je suis en train de travailler avec les étudiants et ils ont fait sortir le nom et c'est ça qu'on est en train d'appliquer maintenant à l'association. Donc, ne croyez pas que vous allez investir 50 000 et gagner. Et quand on dit encore que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens, cela ne voudra pas dire que vous n'allez pas investir des millions dans le projet. Ça dépend de votre vision. Et pour gagner dans le levain des escargots, on a fait sortir un document et on a clarifié les choses en 2 groupes. Le levage à petite échelle et le levage à grande échelle. Et on a bel et bien dit, à petite échelle, c'est la phase d'expérimentation. C'est là où on construit des caisses, des escargotières, en bassin. Ça, c'est la phase d'expérimentation. C'est pour avoir beaucoup d'expérience. Vous allez produire, vous aurez les résultats. Mais cela ne peut pas vous permettre d'avoir beaucoup d'escargots pour dire que vous voulez gagner beaucoup d'escargots dedans. Vous pouvez utiliser ces résultats pour aller maintenant à grande échelle. Ça, c'est bien. Mais pour gagner vraiment en élevage des escargots, c'est le levage à grande échelle. Deuxième groupe, le levage à grande échelle. Là, vous allez réaliser un écosystème. Et je dis toujours, il faut forcément un technicien pour y arriver. Parce que beaucoup nous ont contactés, qu'ils ont suivi des formations par-ci, mais la gestion des reproducteurs, il y a les reproducteurs, et il y a la mort, et tout ça là, ou bien il y a ponte, il n'y a pas éclosion, et il y a éclosion, les naissants n'agrandissent pas, et tout ça là. Donc, cela dépend des accompagnements. C'est pourquoi nous, notre association en question, on est en train de parler sur information. On va vous donner information, comment ça se passe, ça. Maintenant, on va vous former dans le domaine. Après ça, il y a accompagnement. Quand je dis accompagnement, ce n'est pas de l'argent qu'on va vous donner. C'est des accompagnements techniques. D'accord? On peut vous donner des milliards. Si vous n'avez pas techniquement les méthodes qu'il faut, vous ne pouvez jamais réussir. Alors, de là, on va aussi faire des suivis rigoureux. Quand je dis rigoureux, c'est-à-dire avec nous, il n'y a pas de blague. Quand on dit A, c'est A. Vous devez respecter pour la bonne marche des choses. Donc, ceux qui sont en train de raconter des histoires que avec 50 000, on peut gagner 1 million, tout ça là. Non. Ces informations ne respectent pas les normes. D'accord? L'objectif, c'est de radiquer la lutte contre la pauvreté. Mais en disant qu'avec 50 000, on peut gagner 1 million, non, ce n'est pas affaire de marabout. D'accord? Ce n'est pas affaire de miracle. C'est qu'on va travailler avec amour, avec détermination, avec patience et avec la passion pour y arriver. Donc, je suis en train de sensibiliser la nation, tout le monde, ceux qui ont aimé ce projet, que l'information qu'on est en train de voir sur les YouTube, bien les Facebook, en question dit 50 millions, on peut gagner 1 million. Moi, je m'adossais à ma petite personne, je dis non. Parce que moi, j'ai eu des expériences dans le domaine. J'étais au Maroc et on a travaillé sur les escargots là-bas. Bon, ce n'est pas les escargots géants que vous voyez là. Ce n'est pas ces escargots. C'est des espèces hélices. D'accord? Donc, il y a une différence entre la gestion. Les gens gagnent là-bas, mais c'est étendu sur des hectares. En Afrique ici, qui peut nous dire qu'il est en train de faire une production d'escargots sur 1 hectare? Point d'interrogation. Mais c'est ça est notre objectif. Comment nous allons faire pour que... Parce qu'il y a la demande. À chaque fois, les gens nous contactent, ils demandent des escargots, Mais où on va en trouver? Je me suis rappelé, ça n'a pas encore fait 112 heures. On m'a contacté, on a dit, on veut 50 quarantaines d'escargots. On veut 50 quarantaines d'escargots. Mais j'ai pas. Ceux qui sont là, c'est encore des jeunes reproducteurs qu'on est en train de traiter juste pour faire évoluer les choses. D'accord? Donc, l'histoire de 50 000 pour gagner 1 million, mettons à croire sur ça. Et ce que vous devez retenir de tout ce que je suis en train de dire est que le projet, l'escargot, est rentable. Maintenant, il faut avoir l'information, formation, accompagnement et un suivi pour y arriver. D'accord? Et là,
il n'y aura pas de problème. D'accord? Maintenant, ceux qui disent que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens, on ne refuse pas. Mais c'est comparativement à d'autres types d'élevage. Dans mes écrits, je dis toujours ça, mais je dis comparativement. Parce qu'on a eu à faire d'autres types d'élevage, parce que moi, je suis bien doué dans la production animale et agricole. Et si je prends le cas de volaille, je sais combien il faut investir et combien il faut gagner en son temps. Donc, c'est de ça, on a fait une comparaison avec les escargots. On a fait l'élevage des escargots, on a gagné dedans plusieurs fois et on a fait une comparaison. Cela ne voudra pas dire que on ne va pas investir des millions dans le projet des escargots. Non. Et il y a déjà des gens qui sont en train d'investir des millions dans des escargots au Bénin, en Ghana, Côte d'Ivoire. Quand moi j'étais au Togo la fois passée, Ghana par exemple, les gens ont fait des parcs sur des 2000 mètres carrés. Ils ont investi des millions, que je ne peux pas même dire ça ici. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire où l'escargot est vraiment beaucoup demandé, ils ont investi aussi des millions dans le domaine. Donc cela ne voudra pas dire qu'on ne va pas investir. Mais est-ce qu'il faut avoir forcément des millions? Non. Vous pouvez investir en fonction de vos moyens. Et ça dépend, c'est des conditions qui déterminent le fonds que vous allez investir. Donc, je profite de la présentation de l'association brièvement pour vous dire simplement que nous avons beaucoup de choses à faire en commun. Et les procédures sont en cours. Et d'ici peu de temps, tout sera bien organisé. Et je veux que vous restiez ensemble avec nous et nous allons travailler ensemble. Et notre objectif, c'est de protéger l'espèce. Nous allons travailler sur l'unité de production. Chacun aura son pack, ses escargotières, pour produire des escargots. Chacun aura maîtrisé la transformation. Et quand je parle de la transformation, nous avons 4 dérivés. La chair, la bave, les viscères et la coquille d'escargot. Tous ces 4 paramètres génèrent de revenus à son éleveur. Donc, comment on va maîtriser ça? On va tout enseigner pour que tout le monde aille dans le domaine. Maintenant, la question du marché, ça ne sert à rien de produire pour ne pas avoir le marché. Et au niveau des escargots, même jusqu'à la nouvelle ordre, c'est-à-dire, il y a la demande, mais il n'y a pas l'offre. Est-ce que toi, là, tu as été jamais au niveau des funérailles ou bien des cérémonies ou bien des anniversaires en train de distribuer la chair d'escargot? Non. C'est réservé pour des personnes, des personnalités. Je dis des personnalités. Ce n'est pas comme des poissons, des chats ou bien des porcs qu'on distribue. Non, non, non. C'est réservé pour des personnalités. J'ai été à une cérémonie où on nous a convoqués, mais comme on sait que moi je suis dans le domaine de l'escargot, on nous a dit, bon, vous venez de l'autre côté, on est parti là-bas, c'est la chair d'escargot qu'on nous a servi. Je me suis dit, mais pourquoi? Ils ont dit, il n'y a pas assez, on va distribuer des escargots pour la population. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, et ses avantages, j'ai déjà parlé de ça beaucoup ici, les avantages au niveau de la santé, l'économie, j'ai déjà parlé de tout ça là. Donc, vraiment, c'est très important. Donc, je veux vraiment qu'on reste ensemble pour travailler sur ce projet. Là où nous sommes maintenant, nous sommes déjà au moins à 99%. D'accord? Et ensemble, on viendra ici vous présenter encore les choses et vous allez rester ensemble. J'ai dit sans distinction de pays. Le siège social, c'est au Bénin, précisément à Lada. À Lada, nous, on mange des escargots. Depuis notre enfance, on mange des escargots. Donc, je dis et je répète, c'est sans distinction de pays. On reste ensemble, on va travailler. Et notre objectif, c'est de vous donner des informations, vous former dans le domaine. Et aussi, de faire accompagner techniquement. On aura des financements aussi. D'accord? Quand on s'est bien organisé ensemble, on aura des financements pour y arriver. Et il y aura des suivis pour que il faut pas qu'on finance quelqu'un ou bien on accompagne quelqu'un techniquement et lui va nous laisser ou bien il ne va pas travailler sérieusement. C'est pourquoi je dis la détermination, la passion, la patience, l'amour, le travail, c'est ça c'est ça notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour ce projet L'avenir est aux escargots géants de l'Afrique. Et je salue d'abord Madame Nandia Brahim depuis Maroc et je suis vraiment contente d'elle parce que nous sommes en train de travailler depuis un fort moment. Et je salue aussi mes frères et sœurs de la ferme de Obasanjo depuis le Nigeria.
quand il dit ça, c'est là-bas, nous, on a eu nos expériences dans le domaine des escargots. Et avant aussi, on a eu des expériences sur le Maroc. Donc, sans oublier mon cher papa, notre président, ex-président du Nigeria, monsieur Obasanjo. Donc, je vous tire chapeau et mes chers membres de la plateforme, et restons ensemble, soudés pour le bien-être, pour la protection des escargots géants de l'Afrique. Merci beaucoup.